De nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Le gouvernement de la République sera investi avant le 12 juin à une seule condition, que la première ministre dépose son programme 48 heures avant la date de la plénière. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il a pris langue ce lundi avec le président de la République. Honorable président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Et puis la question relative à l'investiture du gouvernement a également fait l'objet d'échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et une délégation du Pacte pour un nouveau Congo. On regarde. Les partis et regroupements politiques membres du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, se sont réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'heure. Le PCR félicite la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec à sa tête l'honorable Vital Kamerhe, élu président de cette institution dont le bureau a de nouveau été conforté par la présence de 3 femmes. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas au conciliabile politique, bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. 6. Fort de tous ces arguments, le PCR trouve urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population. Pris instamment, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement afin de recevoir les contributions des élus légitimes du peuple congolais.
Voilà, tout à fait autre chose. À présent, lancement ce lundi 3 juin sur l'ensemble du territoire national de l'examen national de fin d'études primaires pour cette édition 2024. L'on enregistre une forte participation de la jeune fille. Reportage. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu-blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques. Le ministre provincial de l'éducation de 26 provinces de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces épreuves de l'ENAFEP qui certifie la fin du cycle primaire édition 2024. À Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes, dont 51% de filles et 49 garçons. L'ego a été donné par le ministre provincial de l'éducation Charles Mboutamoutou à l'Institut Mama Sifa dans la commune de Lancélé avant d'aller dans les 4 autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. La gratuité au niveau primaire, elle est irréversible. Elle est irréversible, c'est la tolérance zéro. Nous travaillons pour que tous les enfants accèdent et participent gratuitement à ces épreuves. Toutes les dispositions ont été prises. Mais vous savez qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais nous sommes là, nos yeux sont ouverts pour essayer d'identifier les malfrats et afin qu'ils soient sanctionnés. Devant le directeur provincial de l'éducation, Plateau, Robert Kongi et les corps enseignants, le ministre provincial ville de Kinshasa a dans son mot insisté cette année sur le caractère gratuit de cet examen avec une bonne participation des filles à ces épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. Intoxication d'un groupe d'individus à l'Unilou, des allégations qualifiées de folles rumeurs par la population rencontrée par nos reporters de la RTNC au Katanga. Reportage. Les activités académiques et scientifiques se déroulent normalement bien à l'université de Lubumbashi. Les étudiants dans les auditoires, d'une part, la tenue des journées scientifiques, les soutenances des thèses de doctorat, d'autre part. L'une d'elles, c'est un sujet d'actualité dans notre pays qui s'intitule « Culture politique et participation électorale à Lubumbashi, une contribution à la théorie de la participation politique dont l'auteur est le chef de travaux Maurice Banza Kayembe, proclamé docteur en sciences politiques et administratives en obtenant la mention grande distinction. Dans cette dissertation doctorale, il a tout simplement été question d'analyser les implications que la culture politique a sur la participation électorale. Il a été observé que les électeurs de Lubumbashi cherchent à tout prix le changement, mais la culture paroissiale à laquelle ils sont assujettis constitue un blocage. Parce que c'est une culture politique qui fait à ce que les électeurs, pour des questions importantes, se tournent vers des sous-systèmes plus limités comme la tribu, l'ethnie, la religion, tout comme la région ou la province. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il est nécessaire parce qu'on veut absolument le changement. Si il faut qu'on arrive au changement tant attendu, il faut le basculement se situer par rapport à la nation et même d'agir dans l'espace politique. Nous avons estimé que si il faut absolument qu'on arrive au changement. La direction la province des Litouris où certaines écoles ont procédé à l'inauguration de bâtiments nouvellement construits. La stabilité de la situation sécuritaire et la paix qui règne actuellement dans les territoires du Roumou a produit une fois de plus 2 bâtiments scolaires modernes au standard international. Ceci fait la joie de parents et élèves du groupement de Makabou de la chefferie de Bassili, située à environ 20 km au sud de la ville de Bounia. Devant la notabilité, les membres du comité provincial de sécurité, les éducatifs ainsi que les élèves bénéficiaires de ces bijoux sortis du néant, le directeur du programme de fonds pour la paix et la stabilisation, une coopération allemande a circonscrit le cadre de la cérémonie. C'est une grande première en Ituri et je crois que notre expérience comme première en est une positive et pourra porter des fruits pour l'avenir afin que les bailleurs de fonds, qui est le ministère allemand de la coopération, à travers la banque allemande de développement qui est la KfW,
puissent être attirés davantage et pouvoir intervenir encore en Ituri. Lorsque nous avions commencé ce programme, personne ne pensait que nous allions le terminer. Et voilà, une année, jour après jour, tous les ouvrages sont bâtis. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir le premier citoyen de la province de l'Ituri pour pouvoir remettre officiellement les clés. Reconnu pour son attachement à l'éducation, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Bouyanka Chomadjoun, a exhorté les uns et les autres à l'éducation sur la paix en vue d'assurer un avenir radieux à ces enfants de l'Ituri. Là où il y avait des véhicules incendiés, là où il y avait des groupes armés qui ne faisaient que créer la mort, aujourd'hui, vous pouvez voir des très belles constructions jaillir de la terre. Et ce n'est pas n'importe quelle construction. Ce sont des écoles pour nos enfants. Comme disait monsieur le prophète, là où on construit une école, on ferme une prison. Ces enfants que vous voyez, nos enfants, vont apprendre dans ces écoles l'éducation à la paix. Signalons que ces deux bâtiments scolaires s'ajoutent aux structures sanitaires et scolaires construits dans le cadre de 145 territoires qui se concrétisent du jour au jour sur toute l'étendue de la province grâce à la restauration de l'autorité de l'État. Et puis la vie économique a repris timidement son cours normal dans le Haut-Ouélé, ce grâce à l'implication de l'Assemblée provinciale, nous dit Nathalie Boula. Cette envie de désamorcer la crise qui sévit entre les deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC, agissant au nom de leurs membres respectifs d'une part et la mairie du Suro d'autre part, autour de la perception de la taxe des shops, que l'Assemblée provinciale, sous l'égide de son vice-président et président à l'intérim, l'honorable Joseph Tinda, a accepté de jouer aux sapeurs-pompiers, et ce, après avoir obtenu l'aval du procureur général pour une solution à l'amiable, car l'affaire était déjà devant la justice. Au terme des négociations entre les trois parties, après décelage de boutiques, un protocole d'accord a été conclu et signé. Jean-Marie Mago, au nom de ce père, s'en félicite. Nous allons distribuer les documents auprès de nos membres et leur demandons d'aller payer. Curieusement, le maire de la ville, Guillaume Lola, n'a pas tardé de rejeter en bloc cet accord et décidé d'en tirer les conséquences. Nous parlons pour signer quel accord? Je suis désolé de dire que je ne signe pas ça et je suis prêt à tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera. Un acte de désobéissance que regrette le rapporteur de l'Assemblée provinciale, honorable Floribert Makofi. Nous avions constaté que le maire de la ville, il a manqué du respect à l'organe délibérant, prétextant qu'il ne signe pas le compromis général qui a été décidé à l'unanimité. C'est un sentiment de regret. Cependant, l'honorable Joseph Tinda, qui a présidé ces discussions, appelle toutes les parties à privilégier la paix sociale et au maire de la ville de revenir à la raison. Le retour de la collaboration qui a toujours prévalu entre les partenaires que sont l'État et les opérateurs économiques qui sont condamnés à travailler ensemble. Voilà, nous allons faire une escale dans la province du Kwilu pour parler de l'organisation de la formation des avocats du barreau de cette province. Deux questions relatives à la déontologie des avocats ont été au cœur de discussion lors de cette rencontre. Commentaire. Aperçu historique de textes portant organisation du barreau, le devoir fondamental interdit l'incompatibilité et droit de l'avocat, procédure disciplinaire et quelques questions spécifiques récurrentes à la profession étaient au centre de la formation des avocats du barreau du Kwilu. Personne n'étant à l'abri de la connaissance de règles professionnelles, c'est là une bonne occasion pour ces hommes en toge noire d'apprendre auprès de numéro 1 de leur profession du pays. Ils ont été très attentifs. J'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats, des interdits, des incompatibilités. J'ai essayé de parler de droit de l'avocat et par la suite, bien sûr, je devais m'appesantir sur la discipline parce que la discipline, elle est plus qu'importante pour le moment. Bon nombre d'entre eux ne sont pas restés silencieux comme dans leur habitude et ont posé des questions sur toutes les zones d'ombre tout en présentant aussi leurs desiderata concernant la profession pendant le jeu
de questions et réponses. Pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la République démocratique du Congo, et il l'a prouvé par la qualité de la formation, par l'importance des matières qui ont été développées. Cet événement est une grande première dans l'histoire du barreau du Kwilu, du fait que recevoir en formation la plus haute autorité ordinaire du pays. Cela rentre dans les annales de cette structure dirigée de la main de maître par le bâtonnier Benoît et Pota Monama. Les chefs coutumiers du secteur des Luilu, territoire de Muchacha, dont le Lualaba, ont été sensibilisés sur la culture de mieux vivre ensemble. C'est un reportage signé Ricardo Bambeka. Rappeler les vénérables chefs coutumiers et chefs des terres du groupement Mouanfoué à l'ordre dans le respect des limites de leurs entités afin d'éviter les conflits fonciers était la raison de cette rencontre tenue au secteur des Luilu par l'administrateur du territoire de Muchacha, Symphoria Mouilou, et Betty Kando Katoke, chef des secteurs Luilu. Symphoria Mouilou a tapé du poing sur la table et a appelé chacun à jouer parfaitement son rôle. Le groupement Mouanfoué doit demeurer un havre de paix, une lutte que mène Betty Kando Katoke, chef du secteur Luilu. Parce qu'à l'administration, il n'y a pas déjà je sais notre territoire de Muchacha, il y a un zéro, il y a un chien, il est composé d'un chef tel, malamita, dans les rochers à tous de la Moudiate, la Moudiva, dans le fier, son groupe, limite à oui, limite à moi. Mais quoi de ma chaouli, dans tout le ma mesure, il est chien pour le propage au patana. Comme ça, on a tombe à Indie à l'île sur la patana, chez sur le plan administratif, tout le monde a un territoire de banque, on a kumrudisha unatenda kuipembeni mbarabara. Tuko narudia mkimya, kila mtu anayua kule anakaraka mgini yake, nyumba yake, fujo tunapatana. Akipenda tatu shikia hapa sema shefu fulani anaenda kuwatekea shefu fulani, anaenda kushota shefu fulani. Jilole ubia watoto wa shefu fulani anaenda kuwatekea shefu fulani. Betty Kando Katoke a signifié qu'un tête-à-tête sera organisé dans les jours à venir avec le grand chef Mouimbi pour des solutions durables aux maux qui rongent différents villages en termes de limitations. Chacun à son niveau doit privilégier la paix et la tranquillité. Recommandation de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini à toute la population lualabaise, a rappelé Betty Kando Katoke à ses hôtes. À Kinshasa, après avoir sillonné quelques provinces pour vous parler du célèbre marché Epolo, eh bien, ce marché est menacé de spoliation. Députés nationaux et provinciaux se sont rendus sur le lieu, histoire de s'imprégner de la situation. Subdivisé en une dizaine de quartiers urbains et bourgades urbano-rurales, longeant la corniche du majestueux fleuve Congo, ainsi que des deux camps militaires, la commune de Barumbu dans la ville-province Kinshasa connaît d'énormes difficultés capables de freiner les processus de son développement durable et intégral, parmi lesquels divers problèmes de société, la détérioration exponentielle des sa voirie urbaine, l'insécurité croissante due à la délinquance juvénile, l'incendie des maisons de la cité Kitoko, le long de la voie ferrée avec d'énormes dégâts matériels, sans oublier la tentative de spoliation par certains civiques et ennemis de la République d'une partie du marché Epolo, situé au croisement des avenues Kabambar, Itaga et Progrès, l'unique pôle économico-financier que compte la municipalité de Barumbu. Saisi de ces deux dernières situations, l'élu provincial de Barumbu, l'honorable Bob Amisoyo Kalumbila, accompagné d'une frange de la notabilité de ce coin de la capitale, a effectué une itinérance pour s'imprégner de faits. Il est de notre devoir en tant qu'élu d'être près de sa population. Nous avons fait appel au nouveau gouverneur entrant. Nous cesserons de marteler dessus. Natif de Barumbu et doté d'un altruisme social avéré, cet élu provincial s'est rendu dans la paroisse catholique Saint-Éloi au quartier Bon Marché, où il a remis au vicaire un important lot de sacs de ciment, matériel à même de booster les travaux de réhabilitation, de modernisation et d'agrandissement de la paroisse. Un geste salué par les vicaires. Une brève réunion avec les mamans, les papas et les jeunes de différents CVB de la paroisse Saint-Éloi
a clôturé cette itinérance administrative de l'honorable Bob Amisoyo Kalumbila dans la commune de Barumbu. Le secrétaire général de la RTNC, banque syndicale, un tête-à-tête en vue de la guette tout malentendu concernant un prétendu détournement. Des détails dans ce reportage signé Anita Lomba. La préservation de la paix sociale dans toutes les entreprises publiques ou privées passe par un dialogue permanent et sincère entre le comité de gestion et l'ensemble du personnel. Ces principes de gestion ont été discutés entre le directeur général de la RTNC et le bon syndical. Pour ce faire, un atelier de formation pédagogique sera organisé par l'employeur d'ici le mois de juillet. Les résultats attendus: amener les agents, cadres et les syndicalistes à un comportement plus responsable. Ça va vraiment permettre que les délégués qui sont formés puissent savoir leur champ d'action et comment en tant qu'agents ils peuvent se comporter, comment en tant que délégués ils peuvent se comporter. Donc c'est vraiment une très bonne chose que l'employeur nous ait donné cette réponse favorable par rapport à la formation. Concernant les fausses allégations sur un prétendu détournement des salaires par le directeur général de la RTNC, le malentendu a été dissipé. Sylvie Elengue tient à ce que la paix sociale soit préservée au sein de l'entreprise. Il y avait certainement beaucoup de malentendus qui sont dissipés. Je pense que la RTNC, c'est une société, une entreprise qui est hautement stratégique pour la nation. Et nous voulons que notre relation avec l'employeur soit une relation en point de cordialité et qui puisse permettre à ce que ce rapport soit des rapports de convivialité et des dialogues permanents et un dialogue qui est franc et sincère. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre le bon syndical et l'employeur qui tient à travailler en synergie. Voilà, retenez également que l'Institut national des archives du Congo organise une semaine consacrée aux missions dévolues aux archives, ce en marge de la Journée internationale des archives célébrée chaque 9 juin. Du 3 au 8 juin 2024 se déroule la 6e semaine internationale des archives sur les thèmes « Les archives de la République démocratique du Congo face aux enjeux du numérique ». Cette semaine est pilotée par le président du conseil d'administration, Michel Compaye, est aussi l'occasion de faire dialoguer des experts et des professionnels des archives et de la gestion des documents. Dans son programme, l'Institut national des archives du Congo, INACO, organise une série d'activités se rapportant à cette semaine, notamment la porte ouverte du fonds d'archives historiques de la RDC et une exposition temporaire qui connaîtra le clou par la célébration officielle de cette journée. Le directeur général Aimé Kassongomande rappelle que l'INACO a pour mission d'assurer le contrôle général des archives publiques et privées pour une bonne conversation et la protection de la Constitution. On est à l'ère du numérique. Nous sommes en train de vivre une transition des archives physiques vers le numérique. Donc la dématérialisation de ce qui est physique. Ici chez nous, notre préoccupation à l'INACO, c'est d'abord nous doter d'un complexe d'archives. Et là, nous serons capables de développer nos capacités d'accueil pour permettre à l'INACO de recevoir et de mener une campagne pour récupérer toutes ces archives qui sont patrimoine de l'État, qui sont richesses de l'État congolais, qui traînent chez des particuliers. Les archives, c'est notre mémoire collective. Et comme chez l'homme, si la mémoire n'est pas au top, il y a cette maladie qu'on appelle Alzheimer. Donc c'est la même chose dans un pays où les archives ne tiennent vraiment pas sa place. Les pays souffrent aussi de l'Alzheimer et il y aura du mal à bien réfléchir et à voir son avenir. L'Institut national des archives du Congo, INACO, a aussi pour tâche de réunir une documentation sur la République démocratique du Congo, de conserver, classer et inventorier conformément aux audiovisuels qui présentent un intérêt historique. Séverine Pascal Katonda va nous parler à présent du groupe Site Solidarité créé par le docteur Michel Mouvoudi. Ce groupe, mesdames et messieurs, vient de totaliser 8 ans d'existence.
Le développement de la RDC nécessite l'implication de tous, surtout les jeunes, dans une solidarité et devenir des solutions face aux défis de développement du pays. Pour y parvenir, une plateforme politique non confessionnelle et bénévole dénommée Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, CID en sigle, a vu le jour en 2016 sur la solidarité pour le développement du capital humain. Ce groupe de plus de 70 000 membres à travers les 26 provinces du pays et d'autres pays d'Afrique est un oasis, un écosystème de valeurs au-delà de l'intelligence stratégique où les membres sont appelés à développer la solidarité, l'altruisme, la bonne gouvernance et l'autoprise en charge. À l'occasion de ces 8 ans d'existence célébrés le dimanche 2 juin à Kinshasa, avec le membre venu de partout, le docteur Michel Mouvoudi, team leader et fondateur du groupe CID Solidarité, a invité surtout le jeune à rejoindre le groupe et donne le perspective. Aujourd'hui, vous avez vu le message que nous sommes en train de lancer auprès de la jeunesse, c'est que cette jeunesse doit devenir la solution aux problèmes du pays. Et je pense que chaque personne a une part, a une partition à jouer dans le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi dans le développement de l'humanité. Et c'est comme ça que vous voyez cette prise en charge qui se fait de manière endogène. Et vous pouvez imaginer bien comment nous sommes en train d'avancer. Vous allez écouter les témoignages tout à l'heure. Moi, je suis très content de voir que 8 ans après, c'est des centaines et des centaines de jeunes qui se prennent en charge, qui ont créé de l'emploi, qui ont suivi des formations, mais en fait qui ont repris la confiance en eux pour pouvoir apporter leur contribution au développement de notre pays. Aujourd'hui, on est plus de 70 000, mais nous voulons atteindre 1 million de membres d'ici 2026. Le groupe CID Solidarité fonctionne avec le budget participatif issu des cotisations de membres et son intégration reste gratuite pour garantir son autonomisation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours aussi adulé dans ce reportage que vous allez suivre, personnalités et membres extra-parlementaires réitèrent leur soutien au président de la République. Le Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT, allié direct et inconditionnel de l'UDPS au sein de l'Union sacrée de la nation, a apporté une bonne contribution dans l'élection écrasante du chef de l'État Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, après la publication de l'équipe gouvernementale de la première ministre Judith Suminwa, les membres de cette formation politique se sont retrouvés autour du nouveau secrétaire général Robert Kabongo pour la redynamisation des activités à la base. Occasion propice pour évaluer les élections à tous les niveaux, présidentielles, législatives, celles des gouverneurs, les sénateurs, jusqu'à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, sans oublier la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs des terroristes du M23. Face à ces enjeux sociopolitiques et sécuritaires de l'heure, les rassemblements des démocrates tshisekidistes, sous l'impulsion du président Sylvain Mutombo et par la voix du secrétaire général, ils réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, la haute direction de la Fédération nationale RDT exhorte le membre à rester debout pour plus de travail de terrain, une des stratégies en prévision de 2028. Pendant ces temps, l'archevêque, président et représentant légal de l'église de Réveil du Congo implore le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Au nombre de multiples prières qui ont été enregistrées jusqu'à ce jour pour la nation, dans un contexte dominé par de nombreux défis, dont la crise à l'Est, les confessions religieuses viennent de signer leur contribution. Archevêque, président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, Évariste Ejibaya Mampia, a mis à profit ces cultes pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir nommé le membre du gouvernement Suminwa. Guidé par notre vision commune d'un Congo uni et fort, conscient du fait que le fleuve de conflits et guerres et conquêtes est un obstacle majeur au développement socio-économique et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité comme condition préalable à la mise en œuvre de l'agenda pour le bien-être des fils et des filles de notre pays, la consolidation des institutions, la culture démocratique, la bonne gouvernance et l'état de droit, tel que promis par son Excellence
vise à rappeler que tout pouvoir vient de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Avant de nous quitter, nous allons suivre cette marche de soutien aux actions du chef de l'État, l'initiative et des responsables de confessions religieuses. Ils étaient tous là, protestants, kimbanguistes, musulmans, catholiques, l'Ngunza de l'église de Noir, l'église de Réveil, l'armée du Salut, l'église orthodoxe et autres sympathisants, tous animés d'un seul souci, le retour de la paix sur toute l'étendue de la RDC. Le communisme a haussé le ton pour la cause commune de la patrie en péril. Sur les calicots, on pouvait lire ces messages: non aux rébellions, non à la violation du palais de la nation et autres. Les Congos ne pas à vendre, non cessé de marteler à travers une courte marche sur quelques artères principales depuis le centre-ville jusqu'à l'esplanade du palais du peuple, leur point de chute où les représentants de chaque communauté ont prié tour à tour en faveur des FARDC et des institutions établies en vue de la consolidation des efforts de la paix à tous les niveaux pour le rétablissement de la paix et l'intégrité territoriale de la RDC. De manière définitive, les confessions religieuses sont rangées derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans une cohésion nationale pour la consolidation des efforts pour le rétablissement de la paix et l'intégrité territoriale de la RDC. De manière définitive, les confessions religieuses sont rangées derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une cohésion nationale. Meilleure façon de barrer une fois pour toutes la route aux ennemis de la nation congolaise. Nous n'allions pas seulement nous arrêter à des simples déclarations et nous avons voulu descendre sur la rue et dire en tout cas le Congo est uni, le Congo mérite de sa souveraineté, les institutions de la République méritent la stabilité. En plus de la prière, une minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes de la guerre, pression que subit la RDC, ainsi qu'en mémoire d'un grand général de la parole de Dieu qui vient de tomber arme à la main, le révérend pasteur Barouti Kassongo. La déclaration de chef religieux lue par l'archevêque Ejibayama Piam a été remise à l'honorable député national Adel Kaïnda avec comme mission de la transmettre au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Fin de cette livraison de 23h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis.